Vas-y. Ah ouais, non. Ça, c'est ma caisse, ça? Yo la Chipuma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Uji, comment vas-tu? Salut, tu vas bien? Bah très bien. Cette personne ici présente, je le connais via les réseaux sociaux, via Lulu, Boiserie, etc. Voilà, même Sarah Lesito, tu as fait son SMLRR cuivré. Exactement, ouais. Plus la Rolls-Royce rose de Lulu. On a fait la Rolls rose, la moto de Sarah, donc en rose gold. On a fait pas mal de choses en fait. Il y a encore des choses de Lulu que je suis en train de faire, donc je ne peux pas vous montrer. Vous verrez, il y a un espèce de petite housse, mais c'est pas sa voiture, mais si. Et on va faire justement la voiture de Puma. Voilà. Vous allez voir, c'est sympa. La couleur, il la connaît pas. Moi, la couleur, je l'ai juste vue. Ton collègue est venu quand j'étais parti à Paris. Vite fait, c'était juste vu sur le, qu'on appelle ça, sur le nuancier, quoi. Ouais, exactement. Mais entre le nuancier et le rouleau et ensuite mis sur la bagnole, il y a quand même un monde. Ouais, donc, j'aimerais bien voir un petit peu la couleur que donne ça au soleil derrière ta magnifique Supra BMW. Elle était rose avant. Finalement, on l'a remis en noir. Elle est magnifique. Le propriétaire veut la vendre en fait. D'accord. Donc du coup, on a tout enlevé et en fait, tu vois que quand tu mets le wrap, quand tu l'enlèves, ça protège aussi la carrosserie. Ça n'enlève pas le vernis non, ou ça n'altère pas à ça? À l'époque, effectivement, quand on enlevait le covering, tu avais des grosses traces de colle et tout parce qu'en fait, c'était pas la même technologie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te montrer par la suite, c'est des nouvelles technologies où ce qu'on appelle c'est du calendrier, du coulé. Tu as la couleur, la structure et la colle, tout vient avec, tout est en un seul bloc. Donc quand tu l'enlèves, ça laisse pas la traînée de colle de l'époque. Et ma petite couleur, ma belle couleur? Ta belle couleur, elle est là. Oh purée, c'est ça? Et il y a le film dessus ou c'est comme l'autre ou pas? Non, celui-là, il est déjà comme ça. Ah ouais. Tu vois, c'est exactement et ce qui est sympa avec cette couleur, c'est pour ça que j'aimais bien, c'est que tu vois en bas à l'ombre, ça te donne un côté satin, pas satin mais un peu terne, tu vois, un petit peu foncé. Et au soleil, pouf, c'est vraiment mode le glossier là, tu vois. Bah en fait, tu verras que dans la journée et dans la soirée, tu as deux voitures différentes. Ça c'est ce que je voulais. Ouais, exactement. Et quand tu regardes en fait les nouvelles matières de film, tu as vu, tu as vraiment texturé. C'est texturé comme une peinture en vrai. C'est beau, c'est vraiment pailleté. Et c'est pas trop pailleté. C'est un peu comme une peinture d'origine, on va dire. Et là, en on est full soleil. Hein. Ouais. Et là, donc là, la marque, c'est quoi ça? Ça, c'est du 3M en fait. Donc, voiture toute propre, toute belle, toute nettoyée par Quentin et Rocco, alias Jonathan. Rocco, ou l'inverse. Freddy. Quand il a sa moustache, court, parce que sinon il t'attrape. Ils sont en train de faire, alors vas-y, explique avec le petit tableau. Alors là, aujourd'hui, en fait, on a un vinyle, tu vois. Ton film qui est là-bas. Pour des questions écologiques, on va pas faire ça au hasard, je vais pas te commander 100 mètres pour faire ta voiture. On calcule toujours la taille des éléments. Là aujourd'hui on a une espèce de tableau, voilà exactement. On a un tableau et là on va mesurer en fait la taille de chaque élément. Tu as deux méthodes de pose, c'est soit tu prends un lait complet et tu vas venir enrouler la voiture. Ouais. C'est pas interdit et c'est pas mauvais, hein. C'est une technique. Nous en fait on va plus dans le détail, vous allez voir qu'on va tout démonter. On fait vraiment élément par élément. Donc du coup je vais calculer. Ce que tu appelles l'élément, c'est une aile, un pare-choc, un capot, un pare-choc, pardon, une porte, un trou, peu importe. D'accord. On va vraiment calculer le tout et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on va répertorier. Ah, j'avais pas vu. Lord Puma BMW 320D G20, mon copain. Tu peux même mettre M3 si tu veux. Regarde, attends, donne-moi. M320D. Voilà, la M320D. M3. Alors en fait, tu vois, quand la pizza est froide, il faut faire ce qu'on appelle un four. On fait ça. Tu connais le principe du four à chaleur tournante? Tu vois, ceci est une baguette de porc. C'est la baguette magique. Et je vais vous montrer en fait pourquoi il faut l'enlever. Il y a plusieurs types de poseurs. Il y en a qui enlèvent et il y en a qui restent. Le problème, si tu l'enlèves pas, disons qu'elle est comme ça. Ouais. Ton film, tu le poses ici. Tiens, mets-toi de l'autre côté, Spielberg. Et ce qui va se passer là en fait, c'est que toi, tu vois, ton film va arriver là, tu as tendance à le couper là. Ouais. Mais le problème, bon après quand tu es très bon, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est que tu peux couper le joint, mais tu peux aussi couper la carrosserie suivant ton inclinaison. Regarde, enlève-le. Et donc du coup en fait, tu vois la lame, elle va venir dessus. Francis. Et en fait, tu vois. Francis, ouais. Regarde Francis. Francis la lame. Voilà, ah ouais, elle va Francis abîmer la carrosserie. Ah,
Ah, c'est pour éviter d'abîmer ça. Et si jamais tu le fais trop comme ça, et si ta lame va trop loin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe ton joint, ici là. Ah, ok. Bah là, regardez, toutes ces petites pièces qui ont été enlevées. Nous avons ça c'est le coffre, les portières. Là, il y en a deux portières, pare-choc, les narines, pare-choc avant. Là, on a les feux. Attends, les baguettes, je vais les mettre là. Et elles sont numérotées, les baguettes? Ah non, parce que j'ai pas d'autocollant sur elles. Bah c'est normal, je l'ai enlevé pour la démonstration. La démonstration. Un bloc comme ça, si ça coûte pas au moins 3500 €. Non. Ça vaut 3500 balles. Ça vaut au moins 1000 balles. Non. Bah bien sûr que si, c'est un ballast. Ah ouais? Après, tu vois, tu as 1, 2, 3 ballasts. Ouais. En fait, quand ils te vendent les feux, ils te vendent les feux nus. C'est-à-dire le feu sans les ballasts. Aujourd'hui, je suis à l'école avec Monsieur Rocco, alias Jonathan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, mon petit Jo? Eh ben, on va faire les radars de recul ou les radars de pare-choc avant. D'accord. Sur les radars, tu as un petit joint, Ouais. toujours, on enlève. D'accord, t'enlèves comme ça. Voilà, et comme on a enlevé, on va faire. Faut nettoyer. On nettoie. Avec le petit produit spécial dégraissant, c'est ça? Voilà. J'en profite pour dire que ce bleu est magnifique. Regardez un petit peu les reflets que ça donne. Et comme disait Joe, c'est que sur l'ABM, ça va être trop bien parce qu'en fait, ça va faire ressortir des courbes de la voiture qui, de base, noir sur noir, c'est un peu caché. Alors, dis-moi, Cutter. tu fais un rond comme as, Ah non. tu découpes On va faire un carré. un carré. D'accord. On va faire un petit carré. Vas-y. Hop. On prend un petit carré. Ensuite, On enlève la pellicule derrière. ouais, On chauffe. Mais on verra le temps que ça chauffe pour de vrai. d'accord. C'est pas la peine de chauffer trop. Tu vois, hop, on voit Voilà, qu'il se déforme ça se tout de rétracte suite. direct. Voilà. Tu prends, t'étires un peu, pas trop. Tu poses. Ok. Ok. On enlève. Avec tes doigts, t'enlèves Soit avec l'air. soit avec tes doigts, soit avec Avec la avec- maroufle, Voilà. c'est ça? Ok. Et pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis, on appuie bien sur l'angle. La comme problématique, c'est qu'il faut pas se bouffer les ongles. ça. Ouais. Bon, non, tu ne le fais pas avec les ongles, tu le fais avec le bout du doigt. Le bout du doigt, Ouais, ça le ouais, fait? le bout du doigt, ça le fait. Tu tires fort. Tire fort partout autour. Et ensuite, Et ben on va chauffer un petit coup. Il va se rétracter. ah, tu le re-rechauffes quand même, alors Voilà. que tu l'as déjà Ouais, chauffé une ouais. fois? Bah, c'est juste on l'a chauffé un tout petit peu pour qu'il puisse Coller. s'étirer un peu. Ouais. Parce qu'après quand il va se rétracter, il va faire un peu tension dessus. D'accord. Ok. Et donc c'est la tension qui fait qu'il va tenir. Faut pas te tirer comme un sauvage. Ça chauffe à combien? Tu les fais chauffer à combien? Ça les décape? De ta main. C'est Ah! un sèche-cheveux quoi. chaud. Un peu plus chaud mais c'est un sèche-cheveux. Ah ouais, Une fois c'est que t'as tout. Ça, voilà, si tu viens. Moi j'applique avec le doigt, il y en a qui font avec le Avec maroufle. l'ongle. Voilà. Faut pas que ça fasse de plis, tu vois. Et puis une fois que tu as fait ça, C'est là. tu viens bien rabattre le bord. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas 700 capteurs à l'avant. Bah t'en as 6. J'en ai autant? Ouais. J'en ai pas 4? Non, Genre six. 2 à côté de la plaque et 2 sur le teco? Non, il y en a 6 sur celle-là. Et tu dois avoir caméra 360? Oui. Bah c'est pour ça. Ouais, j'ai caméra C'est comme s'il 360. fait les côtés aussi. Oui, il fait tout. Et une fois qu'on a fait ça, alors normalement, si j'ai fait une bêtise, on ferme toujours sa lame quand on la pose. Ah oui, oui. Et après, tu prends le petit Voilà. cut, tu peux la couper si jamais ça Tu coupe prends mal. et tu fais un peu comme une pêche, tu vois. Enfin, comme si t'épluchais un fruit, sans forcer trop. Je fais le tour, doucement. Tu forces pas en fait, faut juste pas forcer. Le but c'est pas de couper ce qu'il y a en dessous, c'est vraiment de couper juste le fil. Je le reprends. Tu vois, quand je tire, hop, Ah, et puis c'est ça se coupé. barre tout seul. Tu vois. Là, il y a des petits bords, donc tu peux rechauffer, non, même pas? Alors je vais réchauffer un coup pour qu'il en fait le film il va se rétracter, il va reprendre sa forme originale quand tu D'accord. le chauffes. Donc là tu le réchauffes un coup. Tu vois, ça va pas bouger. Et là, c'est tout propre. Voilà, et tu vois, bon, il y a juste les petits bords là, et comme tu as tous les petits bords, bah, tu replaques. Voilà. Mais au moins, le film, il n'est pas remonté comme une collerette. Et une fois que c'est fait, hop, je remets ça. Tu remets le petit joint autour. Et voilà. Ça va être trop beau. Parce que moi, sur le bleu Miami qu'on a fait sur la Porsche, Ça sortait et- tout seul? Ça sortait tout seul. Et avec la chaleur, ça crée parfois des petites bulles. Ouais. Et tu prenais un petit coup de maroufle là. Ouais, mais si tu arrives à l'évacuer jusqu'à un endroit où l'air peut sortir. Même pas. Ça sortait pas. Même pas. Tu prenais genre là, tu avais une bulle, tu faisais ça, finito. Et elle sortait quoi. Bah après, c'était, je sais pas trop quoi comme marque de film. C'était quoi comme marque de film, Jules De- Sur la Porsche, tu vois, il y a, genre là, admettons, là, il y avait une bulle qui était là, et ben on prenait un coup de maroufle, basta, il n'y avait plus rien. L'air, elle sortait directos par le film. Si, en fait, ils le font tous. Si tu regardes bien, en fait. Lui aussi? Ouais, lui aussi. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est moins tu le fais comme ça, mieux ça tient. Regarde, tu le vois là. Ah oui, t'as des sortes de petites, de petits. Calandre, regarde. Allez, objectif 1000 €. Allez. Allez là, Mathieu comme top là, vas-y, fais bosser le matos un peu là. Et donc, du coup, en fait, ta bulle va passer entre les deux. Et quand tu le regardes, là, tu le vois. Tu vois, t'as vu. En vrai, c'est fin. Hein. Donc là, ça va être à moi de faire celui-là. Alors attends, vas-y. Donc là, tu me dis petit carré. Ah ouais, la vache, mais les bulles, elles arrivent Alors, vite. tu Hein. Mais tu vois, ça c'est propre. Allez, c'est bien, il y en a encore plein. Doucement, caray. C'est pas bon. Tu te repères par rapport à quoi? Ah, rien. Vas-y, Joe, tu peux venir maintenant. Ah oui, tu vas prendre le gros radiateur là. Sur la pointe, Quentin. Et l'arrière. Là. Ah, laisse mes mains tranquilles. On descend. Ah là, mais là c'est magnifique. On dirait, ouais, t'as raison, on dirait une M3. Une nouvelle M3 C'est la- G20 compétition. Diesel.
La couleur, c'était Blue Lagoon. Blue Lagoon, c'est ça, Quentin? Vous dites quoi? C'est quoi la couleur BMW? C'est Blue... Blue Lagoon? On est en train de créer une nouvelle gamme chez BM. Ouais, c'est la gamme pour les hommes. Deuxième jour, la team. Nous sommes revenus au garage de UJ Motor. Regardez déjà avant, ce capot a été posé. Bon, les finitions ne sont pas encore faites, mais regardez déjà à peu près le rendu que ça peut donner. Et là, on est avec Joe alias Rocco, qui est en train de faire toutes les poignées. T'as déjà une poignée qui a été faite, ouais, c'est ça là? Donc il m'expliquait que la petite galère, la tuile, comme dirait comme Top, c'est qu'en fait, moi j'aimerais quand même faire l'intérieur, mais il y a un mais. C'est qu'au niveau du petit capteur que tu as ici, bah, en fait, en gros, quand tu viens mettre un covering dessus, avec les petites bosses, bah, ça va créer des sortes de jours, entre guillemets, au bout d'un moment, c'est ça? Ouais, ça peut faire des jours et ça peut se relever. Et si ça se relève, bah ça chiant, peut se décoller, voilà. en gros. Donc après, si tu veux les faire, on les fait, ça va tenir, hein, mais ça veut pas dire que ça va tenir 2 ans, quoi. C'est ça. En plus de ça, moi, comme c'est une voiture, on va dire un peu haut de gamme MDR, j'ai des petites lumières en plus. Luxe, voilà. J'ai des petites lumières LED à l'intérieur, juste ici, là. Donc, il va peut-être falloir découper autour, sauf qu'il n'a rien pour venir raccrocher le covering par derrière pour justement pas que ça s'abîme. Alors, UJ m'a demandé de nettoyer, j'y arrive MDR, de nettoyer proprement ma lame arrière, là où il y a les sorties d'échappement, parce que vous pouvez voir qu'actuellement, en Bretagne, il fait toujours beau. Donc là, c'est très dégueulasse ici, c'est dégueulasse là. Donc, ça va être nettoyage de tout ça. Et après, c'est moi qui m'en occupe. Je vais tenter de faire un truc, hein. Après, je te garantis pas que le résultat va être bien, mais dans le pire des cas, il y a des professionnels derrière moi qui vont m'aider à refaire tout ça propre. Alors c'est très important, fait les faut que ça côtés. soit parfait le truc, tu vois. Attends, putain, je vois un... Tu vois là c'est sale, c'est moche, il y a de la graisse, regarde. C'est ton WAD. Là tu vois sur les côtés c'est pareil là, ici là. Là on va aller revenir quand même un peu. Comme quand tu fais la vaisselle, il faut que ça soit nickel. Nickel chrome. Là, j'ai vraiment fait les bords, tu vois, parce que c'est là où vous allez replier, c'est ça? On a deux choix, soit on replie, soit on le fait ce qu'on appelle au bord à bord. Ah oui. Et là, en l'occurrence, il faut qu'on rentre un petit peu parce que tu vois, tu as cette espèce de petite... Ah oui, t'as les petites arêtes, j'ai... Ouais, là c'est pareil, tu vois, ça se voit que c'est sale là. Ah ouais? Bah oui. Frotte Ah ouais, comme si ta bille en dépendait. C'est du goudron ou pas? Ouais. T'as vu? L'œil du tigre, frère. Regarde, un truc que je t'apprends. Normalement, un carré, ça fait à peu près 10 cm. 10 à 11 cm. Ça fait 1, 2, 3, donc jusque là, quoi. Voilà. On est bon? Bon, ça va pas en vague, mais bon. Ouais, putain, t'as coupé ça comme... Quoi? Comme des tagliatelles, vas-y. Là, il faut la décapeuse. Le décapeur. Le décapeur. Oh, il faut pas lâcher, pourquoi t'as lâché? Pardon. Ça va toucher le sol sinon. Donc là, tu vois, on en est à combien là? Là, c'était là, tu m'as dit 30. Ouais, mais là, t'es bien? Bah, là, oui. Ok, vas-y, viens voir de mon côté. Ah, mais on va le chauffer. Voilà, exactement. Donc, tu vas le tirer. Voilà, donc tu vas aller récupérer un décapeur. Demande à l'oncle Alex un décapeur. Est-ce que tu aurais, Alex, un décapeur? Ah, ça demande un décapeur à l'oncle Quentin. Quentin demande à l'oncle Rocco. Ouais, on va pas faire 650, bro. On va descendre à... Chauffant général, c'est quoi? Il n'y a pas de... Il y a pas, c'est un peu en mode... Les mecs, ils te font « Ah ouais, moi je chauffe à 180, à 200, tu vois, c'est bon, arrêtez les gars. Quoi. On reste pas pile poil. Faut juste pas mettre 650 dès le départ. Tu mets, allez, 250. On fait ça. Tu ouvres comme ça. Ouais. Tu le places. Après, tu le places à peu près comme ça, voilà. Un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache. Mais comme on sait comment le faire à l'arrache, ça se place. Ça, c'est bien que ça puisse se coller, se décoller plein de fois quand même. Hein. C'est ce qu'on appelle le tac. T'imagines, tu le colles une fois, alors là, non mais il faudrait 8 rouleaux, Ce qu'on appelle 7 erreurs et une bonne. Le tac. Le tac, c'est le toucher. Le talc. Non, T'as dit quoi? j'abandonne. Non mais on n'a pas trop dormi cette nuit. Non, le tac, tac, en anglais, tac. Ah, tac. Tac, tac, Tac. le tac, tac à tac. Après, tu viens. Et là? Et après, tu chauffes. Vas-y, ouvre le 3M, s'il te plaît. Tu vois, on l'enlève, regarde. Oh, ça va être magnifique comme ça. Hein. Bref, tu vas rester là et notre ami le caméraman va nous donner le décapeur. Voilà. Voilà, Donc là, tu fais une petite pointe à 300. tu te sèches un peu. Nickel. Vas-y, tiens-le bien. Hein. Donc là, en fait, il manque ça. On va le chauffer. Tiens-le. Hein. Je tiens bien, je bouge pas. Tu tiens. Hein. Je tiens. Tu tiens. Hein. C'est vrai que par contre, si t'es tout seul, c'est quand même compliqué. Hein. Faut essayer de choper ta pièce avec des pinces. Il y a des manières de le faire, mais là, on va pas le faire aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est juste pour montrer les rudiments. Après, t'appelles Quentin. Quentin, tu peux venir écarter le film. On a besoin d'écarter. On a besoin d'un mec qui sait écarter. L'écarteleur est de retour. Et en Donc fait, moi, là, je retiens la pièce. voilà, tire juste la pièce. Vas-y, je tiens la pièce. Voilà. Et lui, il va venir le placer. Ah ouais, ça s'étire de ouf en fait. Hein. Et ouais.
C'est comme, c'est comme le permis, c'est ça. comme le... Là ici, tu vois, il y a de la bulle. Là. Mets ton doigt dessus. Ah, il faut que tu... Vas-y, vas-y. Voilà. Et ça, le long, là, on le fera après. Après, ouais. Et alors là, par contre, c'est ça le truc compliqué. Ah mince, là, tu fais comment, là? Le doigt. Donc là, je suis en train de galérer, mais je vais m'expliquer la petite technique. Je suis en train de faire la petite rigole qui est ici. Je sais pas si tu arrives à la voir, Mathieu. Tu vois, il est juste ici, là. Donc en fait, en gros, il m'expliquait qu'il fallait donc décoller, puis ensuite recoller pour que vraiment ça prenne la forme, le négatif de la forme. Là, je vais l'appeler, on va voir si je vais me faire engueuler. Jus, normalement, c'est bon. Attends, je vais lui amener le pare-choc. Non, non. Ouais, C'est je bon, le sens. maître Sensei, Yes. est-ce que ça a été fait ou quoi, ou c'est de la merde? Alors. Non? Ouais, il y a mieux, mais ça va. Franchement, ça va. Ça va? Ça passe? Et là? Mais alors là, par contre, ouais, là, je le sens pas, là. Parce que là, comme tu as le film protecteur que tu vois qui dépasse ici, je sais pas trop comment faire ça. Faut prendre un cutter, tu coupes là. En fait, tu vois, là, il va arriver là. Faut couper là. Une fois que tu as coupé là, tu vois, cette tension que Ouais. tu vois là, elle va se détendre. Et là, tu vas pouvoir rentrer ton truc plus facilement. Alors attends, le cutter. Cutter, mais il est nul. Un petit cutter. Surtout si jamais il y a un truc désabonné. Cutter. Non, non, ouais, ça va, c'est bien. Ouais, c'est cool. Hein. Donc là, tu m'as dit, je plante ici, là, comme ça? Vas-y, frère, ok. Un peu moins, un peu plus. Non, là, c'est à peu près bon. Non, parce qu'après, de toute façon, une fois que tu vas enlever le film plastique, tu vas repasser dessus ou non? Bah là, regarde, si jamais on enlève le film plastique, tu vois, là, c'est le fameux. Bon les gars, je suis en compagnie de Baptiste qui bosse avec UJ. Il s'est fait chier à déclipser quelque chose qui est juste là-dessous, je me permets. Vas-y. Les belles grosses narines chromées que tu vas faire d'ailleurs. J'ai une petite question Baptiste. Pour faire ça, parce que c'est quand même pas mal de petites courbures à droite à gauche, tu vas le faire en une seule application ou faut que tu le découpes en deux? Ça passe en je une? l'ai en une application. Malgré les courbures, Ouais, les... c'est ça. En fait, on va chauffer au centre ici. Ouais. Créer une déformation au centre et venir du coup épouser tous les bords. Ah, ça, c'est baba. Voilà. Ça, c'est baba. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un peu comme ce que tu m'expliquais avec le truc que moi j'ai raté, avec les sorties d'échappement là, où tu m'as dit le coup de cut c'est pareil. Ça, c'est Puma. Ça, c'est Puma. Ça, c'est nul. Ok. Televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines. Now nigga doing dope lines. Don't run into the cops, that's a big exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Chez la UJ Corp, retour en enfance. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Vous me dites en commentaire. Fuck. Bon, je savais le faire. Mais en gros, ils m'ont un petit peu motivé pour pouvoir faire mes jantes en noir, chose que je n'avais pas prévu du tout d'origine. Donc au lieu d'aller se faire chier à racheter des jantes, des pneus, tout ça toi-même tu sais, je mets à contribution mon talent de dessinateur, architecte, voilà, où en fait on va refaire une sorte de patron. Alors un peu à l'arrache, mais en fait comme c'est tous les mêmes sur toutes les mêmes jantes, il y en a 10 à chaque fois, pour les grandes et pour les petites. On fera après le reste ici. Et on va faire un petit covering des jantes en noir pour en fait assombrir un petit peu tout parce que Mathieu de Comtop qui tient l'appareil actuellement a fait un petit check-up sur son PC en mode Photoshop pour voir le rendu. C'est vrai que c'est quand même joli en noir. Et d'ailleurs, tu peux voir actuellement que ça commence à avoir vraiment une sacrée gueule. Elle est magnifique. Oh là là. Franchement, je vais la mettre dans mon salon. Elle va passer par l'ascenseur, c'est pas grave. Donc voilà, je suis en train de faire les patrons et après il va m'expliquer vite fait comment faire la découpe. Et après, c'est parti pour 10 plus 10, donc 20, 40, soit 80. Oh là 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 là. Ouais, autant tu peux pas les plonger dans un bain de peinture noire? Cicados in the wave through the hood, now it sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was Pato. Après une heure, il m'a fallu 1 heure pour faire la jante. Je vais vous montrer. Alors tout n'est pas fait encore. Mais voilà le rendu. Qu'est-ce que tu en penses toi, Matt? Moi je trouve ça incroyable. C'est bien ou pas? Ouais, franchement je trouve ça vraiment Vous bien. préférez quoi la team? Vous êtes team jante noire ou jante comme ça? Non mais il n'y a rien à Attends, voir. Bah, noir, il n'y a pas photo. hein? Noir, il n'y a pas photo, ça va être mortel avec. Ça rend bien comme ça? On est d'accord, c'est incroyable. Tu peux la tenir 3 secondes? Là je la roue hein, bien sûr, hein. Que je vois un peu. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça a rien C'est à ça voir. qu'il faut. Ça n'a rien à voir. Bon bah les gars, je peux te permettre de prendre ton... T'inquiète, il n'y a pas de mise au point qui vont se faire. Eh Mathieu, tu sais ce que tu vas faire? Ouais, dis-moi. Tu vas poser ton appareil Ouais. et puis on va aller couper tout ça. Là honnêtement on est parti pour une bonne heure. Hein. On a tout ça à faire. Ouais, plusieurs fois. Plusieurs. Parce qu'il faut ça sur les 4 roues. En tout, j'ai compté 80. Jour numéro 3, les potes. Alors, ce matin, c'est simple, c'est atelier art plastique pour Mathieu qui tient la caméra et moi-même. Vous pouvez voir que on a commencé après découper ici, bah, vous avez le rendu ici. Donc moi, ça a mûri un petit peu dans ma tête pendant la nuit. Est-ce que je garde du chromé? Est-ce que je garde en noir? Est-ce qu'on fait qu'un bâton sur 2? Donc au final, le rendu à peu près, bon, c'est pas encore prédécoupé par Mister Ujibo Tours. Et à peu près, voilà le rendu que ça va donner avec les bandes en noir avec du gris anthracite parce que je vais pas
repeindre les jantes. Nous avons Mister Mathieu de Comtop qui s'installe en mode ici avec ses petits crayons sur sa petite chaise. On vous fait une petite mise en situation. Voilà, mise en situation. Tac. Voilà. J'ai mon cutter que je vais ranger. Est-ce que tu as ton carnet de correspondance? T'arrives en retard, espèce d'enculé. On arrive en même temps, donc c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. J'ai ma petite règle, j'ai mon petit patron sur lequel on a calqué la jante, enfin une partie de la jante du moins. Je l'applique bêtement sur le wrap. Voilà. Après, je mets le contour au cutter et ça je donne ça à Puma et après il l'applique sur les jantes en les ayant bien nettoyées comme un beau gosse. Voilà. Et le beau gosse, ça a été fait. J'ai tout nettoyé, tout est beau, tout est propre. Allez, bosse un peu toi là. Rap how you rap, but make something we can vibe to. Sounded like a real anthem. Shawty saw my wallet, now she think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips, like, I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, Tell them other nips, I'm the nip. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt. I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth. That's a lot of clout. What you all about? What your dollar amount? You a boy. Bon les amis, Je vous explique rapidement, parce que là on a pris un plan GoPro. La voiture est terminée, je crois, normalement. elle est terminée. On m'a dit, Puma, tu dégages à 14h, 15h. Je crois que je t'ai fait dégager même à 14h limite. Ouais, 14h tu dégages et ils m'ont dit tu reviens, on t'appelle. Et on m'a dit ouais, normalement 17h ça le fait. Oui mais le truc c'est que tu sais pas, c'est qu'à 18h, 18h30 ils sont partis faire des plans de roulage. Parce que là tu vois, là le ciel il est moyen. Vous êtes parti rouler? Ouais, tu savais pas. Bah non. Voilà. Et alors, elle est comment? Elle est excessivement belle. C'est vrai? Ouais. Bon bah vas-y, j'ai hâte. C'est exactement ce que tu veux. Est-ce que j'avance genre comme ça et je... D'habitude ce que je fais avec ma communauté c'est on ouvre, fuck. Allez, vas-y, ouvre et fuck. Allez, ouvre et fuck. Vas-y. Ah ouais, non, ça c'est ma caisse ça? Non, c'est une nouvelle femme. Oh! Mais non! Mais comment elle est incroyable! Ah non, mais attends, mais ils vendent ça à BM de base? Non, mais. Oh! Ouais, non, mais. Putain, mais l'avantage, c'est que Mathieu qui tient l'appareil ici a pu. Oh la vache! Oh les jantes! Ah bah, là, je suis désolé, mais là, on est obligé. Il a eu bon. Il a eu bon. J'ai toujours bon. En fait, Ah oui. moi, j'ai toujours raison. C'est comme ça. C'est fou. Oh là, oh là. Oh, et alors les jantes, big up à Mathieu et à moi-même, vous avez bien vu, hein, on a fait les petites barres dessus. Donc tu as réussi à faire avec Comtop, exactement Mathieu de Comtop, exact. Oh, elle est fab. Oh là 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 là, la couleur. Oh, les vitres teintées avec. Ah mais il y a tout qui match. Oh les feux. Oh la lame arrière. T'as vu les full black? Et les amis, mettez dans les commentaires s'ils doivent faire ou non les échappements noirs. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, les échappements noirs. Ben moi justement, parce que si tu fais échappement, après c'est mon avis, vous allez me dire en commentaire, mais moi c'est mon avis, si tu cales les échappements noirs, tu les verras plus. Tu vois, tu verras plus les deux petites sorties. Mais non, erreur. Ça va être trop beau. Point. Et tu vois les rétro noirs, on était bien. Et bah ouais, là t'as eu raison, exact. C'est vrai que rétro de la même couleur comme je voulais faire, on aurait été plus sur du touring, tu vois. C'est magnifique. Et t'as eu bien raison mon petit jus de que je fasse. Ah oui, bah oui, exact. Ça, tu l'avais vlogué ou quoi, Matt? C'est moi qui l'ai fait. Oh. C'est vrai? Non, c'est vrai? Putain, beau gosse, j'ai du Comtop à l'avant, bah ça va, c'est bien fait. Mais par contre, ouais, on a eu raison de... Enfin, on a eu, quand je dis on, non, moi, j'ai juste dit, j'ai envie de faire ça. Julie m'a fait, non, on va faire comme ça. Et je fais, ok. Je voulais faire ces bandes ici en bleu, mais c'est vrai que l'avantage de les laisser en noir, c'est que ça fait une grosse bouche, quoi. Tell them other nips, I'm the nip. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger. That's without a doubt. I'm 100 steps ahead. That's a lot of mouth.